Le bleu n'existe pas dans le vocabulaire des Grecs anciens, qui n'avaient, dit-on, pas de mots pour désigner cette couleur. Ils ne la voyaient ou ne la percevaient pas comme nous. Homère parle de mer grisâtre, noire, blanche, violette, verte, au reflet de vin et pourpre, jamais bleu. Le bleu était perçu comme un brun et le vert comme un jaune. Le ciel, la mer et ces murs blancs des villages qui ne semblent là que pour indiquer l'azur n'existaient donc pas ainsi dans l'œil et la langue des anciens. La carte postale et les souvenirs de Grèce sont arrivés plus tard. Dans l'environnement de cette kleptomane hitchcockienne aux coiffures toujours apprêtées. Elle évite cette couleur dans sa garde-robe et son maquillage, dans son champ de vision et même dans ses cauchemars. Mais on n'est pas à l'abri d'un bouquet de glaïeuls carmin, d'une tache d'encre grenat sur un chemisier blanc, de la casaque à gros poids d'un jockey à cheval ou de la veste écarlate d'un chasseur à courre. Un voile vermeil envahissant s'épaissit jusqu'à inonder toute l'image. Le visage de Marnie disparaît dans un monochrome éclatant. Flash éblouissant de tous ses souvenirs enfouis et refusés, elle s'évanouit. Le noir n'existe pas sur la palette de Robert Ryman, pas plus d'ailleurs que le jaune, le vert, le bleu, le rouge, le rose ou le orange. L'artiste a réduit sa peinture au strict minimum. Format carré et couleur blanche. Monochrome peint avec des gestes toujours différents, toile où sont apposées des touches d'une infinie variété de formes. L'œuvre est composée d'une somme de tableaux blancs qui ne sont jamais identiques. Le noir n'existe pas plus sur la palette de Robert Ryman que le blanc sur celle de Pierre Soulages.